Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un matériau de construction écologique et naturel qui représente une alternative au parpaing et au béton et que l'on trouve partout sous nos pieds, la terre crue. Des artisans et des architectes croient en son potentiel et tentent de développer une filière. Bonjour Bernard, vous êtes le co-dirigeant de cette entreprise EcoSec, basée à Murviel-lès-Montpellier. Pourquoi vous vous êtes intéressé à la terre crue ? C'est une très bonne question. Ce qui nous a amené à la terre crue, c'est notre envie de retrouver des techniques ancestrales. C'est de la terre que vous allez extraire sur place pour fabriquer vos briques avec. Ça, c'est le premier avantage, pas de transport. Le deuxième, il suffit d'avoir de la terre, de l'eau. On fait un mélange, il n'y a pas de déchets. Il y a énormément de constructions qui ont été faites avec de la terre crue depuis des millénaires. Ce retour à ces techniques est pour nous une avancée. C'est long, Bernard, de fabriquer une brique en terre crue ? Non, pas du tout. C'est une opération simple et plutôt rapide. On a besoin de différentes machines. Celle-là, c'est une machine qui va casser la terre et la trier en fonction de la taille des grains. Après, on va mélanger la terre avec de l'eau. On va la mettre dans cette machine-là qui va nous donner une sorte de pâte. Et une fois qu'on aura eu la pâte que l'on désire, on va la mettre dans cette machine-là qu'on appelle une presse. Et c'est elle qui va venir presser la brique. On peut en allumer une ? Ah oui, tout à fait, avec plaisir. Vous avez conçu ces machines qui permettent notamment de créer ce type de mur-là. Oui. Pour vous, c'est quoi l'objectif ? C'est de créer une filière ? Alors, ce qu'on recherche à faire en partenariat avec EcoSec, c'est de mettre en place un réseau de petits producteurs de briques pour développer une filière de proximité qui permettra aux gens d'acquérir les briques de terre crue pour pouvoir faire des maisons écologiques. Pour les habitants qui ont choisi d'avoir de la terre crue dans leur logement, ça a aussi un intérêt d'un point de vue énergétique ? Alors, il y a des qualités thermiques, donc ça permet d'économiser le chauffage l'hiver et de rafraîchir la maison l'été. Ensuite, ça fait des maisons plus saines, c'est-à-dire que comme le mur est respirant et qu'on est avec un matériau naturel, il y a moins de salpêtre qui apparaît ou des moisissures ou des choses comme ça. Les réalisations en terre crue sont encore très rares, même si on trouve quelques exemples. Côté bâtiment public, il y a la maison régionale de la chasse et de la pêche à Montpellier qui a utilisé ce matériau. Côté particulier, j'ai rendez-vous dans un cabinet d'architectes. Bonjour Julien, vous êtes architecte, on est dans vos locaux professionnels. Qu'est-ce que vous avez réalisé en terre crue ici ? Alors ici, on a réalisé les enduits en terre. C'est un dortoir pour les vendangeurs en fait, ici, puisqu'on est dans une ancienne propriété viticole. On peut obtenir des rendus différents avec la terre crue ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, une anecdote de chantier sur la mise en œuvre ici, c'est qu'on n'a pas tamisé le sable et du coup, ça donne des éléments qui sont un peu plus gros. Comme cela, par exemple. On a à peu près les mêmes palettes qu'en peinture. Ici, il y a des terres, au Salagou par exemple, qui sont sur les rouges, vers Montpérou qui vont sur les bleus. Ici, on est sur de l'ocre jaune, voilà. Corentin, vous êtes vous aussi architecte, vous avez participé à la réalisation de ce projet de rénovation. Est-ce qu'on trouve dans notre région beaucoup de réalisations en terre crue, et même en France de manière générale ? Alors on trouve assez peu de constructions nouvelles en terre crue. Et dans le domaine des constructions publiques, c'est encore plus marginal, on va dire, parce que là il y a toute une complexité au niveau de la construction qui est à mettre en œuvre d'un point de vue réglementaire. D'un point de vue assurantiel. Et donc c'est encore une construction qui ne rassure pas forcément les acteurs publics en général.
Est-ce que c'est un matériau qui peut redevenir central dans la construction à l'avenir? On voit que les agences d'architecture s'en emparent à nouveau. Je pense aussi que c'est un matériau qui, d'un point de vue écologique, est assez génial. Donc, je suis assez certain que dans l'avenir, ça va se redévelopper beaucoup. La terre crue, un matériau de construction écologique, vieux comme le monde et plein d'avenir. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre planète, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.